Bonsoir, peuple de paix, bonne nuit. Je reprends la vidéo de tout à l'heure parce que la qualité était très mauvaise, la couleur, enfin, la qualité d'image. Et puis il y avait beaucoup de bruit, donc j'essaie de la refaire pour supprimer l'autre là. Mais c'est la même chose que je vais dire. Voilà, donc je disais que euh, ce soir, ma patronne est rentrée, elle était très excitée parce que le gouvernement fédéral a pris une décision selon laquelle en 2025, tous les véhicules ici aux États-Unis seront électriques. Et je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle éprouvait. Elle a dit, oh mais on est content parce que cette histoire de carburant, ça nous fatigue beaucoup et puis ça crée beaucoup de problèmes. Ça veut dire que c'est ça qui fait la cause des guerres et tout ça. Donc, ça m'a amené à réfléchir. Et comme je disais, je suis en deuil, j'ai perdu ma soeur aînée. On est en train de préparer les obsèques. Elle va être enterrée le 6 octobre. Mais ça nécessitait qu'on dise quelque chose quand même. Voilà que cette histoire de carburant, le gaz, le carburant, le pétrole, ceci, cela, ces gens-là, ils étaient en train de réfléchir sur comment pallier à cela, comment se débarrasser de tout ça. Déjà dans leur réserve, selon les informations, ils ont mis des réserves, ils ont mis du gaz en réserve sur des années. Non seulement ça, mais ils ont trouvé la solution. Et quand c'est comme ça, c'est toute l'Europe, c'est tous les pays qui sont en chose. Les pays d'Europe, c'est beaucoup de pays qui vont utiliser les mêmes procédés pour réduire les charges. Alors ma question était de savoir, ma réflexion, j'ai dit, bien, qu'allons-nous faire? Les panafricains, oui, on ne veut pas de la France, on veut notre liberté. Et puis d'ailleurs, je vais renchérir cette vidéo par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté ça et là, ce qui se passe à l'ONU là-bas, les putschistes du Burkina qui viennent au lieu de parler des vrais sujets. Oui, on a tué ceci, on a tué cela. Alors, ma première question, les pays producteurs de pétrole et de gaz là, est-ce qu'ils ont réfléchi un jour? Ont-ils réfléchi? Comme en Côte d'Ivoire, nous on est en train de réfléchir et puis on fait les routes, on aménage et puis ça ne plaît pas là. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi? Si un jour, on a pris nos clients ne veulent plus nous contacter, ils ne veulent plus acheter avec nous, ou bien si on se retrouve, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'ils ont réfléchi à la transformation de ce gaz-là, de ce pétrole, etc., etc.? Je ne pense pas. Parce que nous sommes plutôt occupés à dire oui, c'est celui-là, c'est la France, c'est ceci, c'est tel pays, et puis à se faire des guerres inutiles. L'Amérique a réfléchi. C'est-à-dire pendant le temps que vous étiez en train de vous tirailler ça et là, et ils étaient dans les laboratoires en train de réfléchir. Et ça, ce ne sont pas des réflexions, ce ne sont pas les résultats des réflexions d'hier. Ce sont des réflexions qui datent de plusieurs années. Alors, peuple africain, panafricain, vous qui, aujourd'hui, vous ne connaissez plus, vous ne voulez plus de la France, oui, la France ici, alors que la Russie n'a même pas mis même une petite paillote quelque part. Qu'allez-vous faire? Les pays producteurs de café, de pétrole, y compris mon pays. Est-ce que vous avez réfléchi? On ne peut même pas fabriquer un couteau, une aiguille, et puis c'est nous qui bavardons, au lieu d'aller devant. Et il semble, j'ai écouté une portion de la vidéo de mon fils Johnny, où il parlait des putschistes de Burkina, qui lui se trouve à une tribune telle que l'ONU et qui vient parler de oui, on a tué ceci, on a tué, comment on appelle Sankara, et puis il va énumérer jusqu'à Martin Luther King. Mais il ne sait pas qu'il est dans l'ignorance. Ici, Martin Luther King est célébré chaque année. Le gouvernement, le fédéral, a décidé, ils ont décrété une journée qu'on appelle Martin Luther King Day. Et on le célèbre. Ça veut dire que le combat qu'il a mené, même bien qu'il ait trouvé la mort, mais il est reconnu. Alors, qu'est-ce que toi, lui, ce qu'il vient dire là, et puis on a tué ceci, qu'est-ce qu'il en a à foutre?
Mais il y a une chose que vous ne savez pas, messieurs les pushistes. Si on vous a donné la tribune à l'ONU, ça veut dire que les gens ne considèrent même plus l'Afrique même. Les gens n'ont rien à foutre, ils sont en train de réfléchir autrement. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne discutent jamais avec les rebelles. Et vous, on vous donne la tribune, on vous donne l'oratoire, on dit, allez-y parler. C'était pour voir qu'est-ce qui est dans vos tripes, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et c'était ridicule. Hein? On ne veut pas de Moses. Mais est-ce que vous êtes obligé de venir parler de ça? Ça, c'est des décisions internes et rigoureuses à prendre pour dire que c'est interdit. Vous n'avez pas besoin de venir pleurer là. Vous n'avez pas besoin de venir pleurer. Alors, l'Amérique a trouvé la solution à cette histoire de gaz. Avez-vous réfléchi? Si l'Amérique en est là, ça veut dire qu'ils ont réfléchi à beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses que nous produisons chez nous et pour lesquelles nous nous comportons comme des enfants là. Non, il faut partir, on ne veut pas, il faut venir, il faut partir. Et on oublie les accords, les véritables accords. Nos pères fondateurs qui ont signé des accords de développement, des accords de protection, des accords de je ne sais quoi militaire. Aujourd'hui, vous avez remis tout ça en cause et vous venez pour pleurer. Et puis Martin Luther King. Et puis celui-là est mort. Mais qu'est-ce qu'ils en ont essayé? Martin Luther King, comme je l'ai dit, il est célébré ici chaque année. Il est célébré sans vous chaque année. Est-ce que vous, la même là, toi qui viens pleurer pour Martin Luther King, une seule fois, un seul jour, tu as une fois décrété 1 heure de penser pour lui, et les Thomas Sankara et tout ça. Vous voyez, on a encore beaucoup de chemin. Il faut rentrer dans le développement. Voilà. On a tout chez nous, mais on ne sait pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes encore restreints. Nous sommes encore dans notre raisonnement de si ce n'est pas moi, toi, tu ne seras pas là. Si ce n'est pas toi, moi, je ne serai pas là. On est encore dans cette guerre-là. Et pendant ce temps, le monde avance. Le monde avance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais juste ajouter ce plus-là. Parce que quand j'ai vu la qualité même de l'image, je suis au champ. Hein. Là, maintenant, quand la première où j'étais en rose, c'était mon uniforme. C'est moi-même qui me suis offert parce que je ne veux pas me salir. L'enfant peut salir ça c'est là. Mais moi-même, mes avis, là, caca de l'enfant ne touche pas. C'est comme ça que je travaille. Donc, je me suis offert ces uniformes-là. Là, maintenant, je dois me coucher. Donc, ça, c'est ma chemise de nuit, ma robe de nuit. Mais j'ai trouvé la qualité pas bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu m'asseoir ici. J'ai changé de décor pour venir reprendre cette vidéo. Ok? Voilà. Donc, sortons. Arrêtons tout ça. Sortons. Mettons fin à cette histoire panafricaine. Ceci, cela. Hein? Les propres ennemis. Les mots même de l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Les mots de l'Afrique, c'est l'Afrique. Et ça, je vais profiter même pour parler de cette histoire de comment on appelle, l'inondation qui a eu lieu sur le terrain de Ebempe. Voilà, parce que j'en profite. Comme je suis en deuil, c'était vraiment chaud encore, je ne pouvais pas. Mais au fil du temps, bon, comme on est dans les préparatifs, on pleure et puis on se calme. Ebempe. Oui, le ministre du Sport doit démissionner. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Êtes-vous sérieux là? Alors, il y a eu comment on appelle, tremblement de terre au Maroc. Donc, le roi, il a abdiqué. Là, on l'a déchu. Tout récemment, il y a eu grand, comment on appelle, érosion, catastrophe naturelle dans un autre pays là. Et le ministre était en train d'expliquer qu'il y a eu des morts. Le pays même, je crois, n'a même pas beaucoup d'habitants, le lieu, la localité. Mais ceux qui sont morts là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont vivants. Qui a parlé de démission? Catastrophe naturelle, est-ce que c'est prévisible? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Au contraire, vous devriez dire, Dieu merci que ça s'est passé avant la CAN. Ainsi, on peut déjà déceler les erreurs et on peut améliorer. Mais il y a eu beaucoup de vidéos, comme là, je ne suis pas... Sinon, j'allais vous montrer. Il y a eu plein d'inondations sur des terrains en Europe là-bas où les gens jouaient sous la pluie.
Hein? Donc, s'il n'y a pas d'autre sujet, il faut laisser. Et puis vous qui êtes en train de crier 2025, ceci, cela, celui n'est pas étranger. Est-ce qu'on ne peut pas mettre fin à ça? On ne peut pas mettre fin à ça. Mais je voulais terminer pour dire, vous savez, cette histoire-là, j'ai été tellement insulté dans cette histoire de choses-là que à chaque fois que j'ai l'occasion, je parlerai de ça. Je comprends désormais pourquoi Demba Traoré, il a pris le FPI. Parce qu'il était aux États-Unis, il dit c'est notre tour. Et quand j'ai dit je comprends désormais, j'ai regardé la vidéo d'avant-hier de Johnny, où il a défini les origines avec lettres, correspondance et tout de Babo Laurent avec ses parents du Mali. Vous voyez, alors nous, on s'est jeté dans des histoires comme ça pour rien. Aujourd'hui, on a retard, on a tout perdu pour rien. Et le gars, il est tranquille avec sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand Demba Traoré, le Malien, parce qu'il est malien, et c'est lui qui représente le papacy à la CEI. Mais je comprends, j'ai tout compris. Donc, moi, là, je ne peux pas me taire. Non, je ne peux pas me taire. Voilà, je parle de tout en même temps parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas me taire. Mais je dis, j'ai compris pourquoi. Vous voyez? Et je voudrais envoyer un message aussi, mon interrogation au pasteur, sinon au prophète, comment il s'appelle? Celui qui a les dreads là. Je crois que c'est un BT. Eli Bada. Eli Bada ou bien Eli Bada. Il a fait, j'ai écouté 2 de ses vidéos. 2 de ses vidéos. Dans une vidéo où il parlait de la prophétie, de la révélation que le Seigneur, qu'il a reçue du Seigneur concernant la Côte d'Ivoire, ce que nous traversons. Mais, cher pasteur, homme de Dieu, quand j'ai commencé mes émissions, moi, je n'avais jamais, même quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais regardé le fondateur de, comment on appelle là, celui dont il parlait là. Je n'avais jamais regardé, je n'étais jamais allé même dans son église. Voilà, Kakou Sévérin. Je n'étais jamais allé, je ne savais même pas qui il était. C'est quand je parlais maintenant de la paix, et dans une de mes vidéos, il y a un de ses militants, enfin un de ses membres, qui m'a contacté et puis il a dit, le révérend Kakou Sévérin avait parlé de ce sujet-là, de ce qui arrive. Mon frère, homme de Dieu, si tu m'écoutes, il faudra confirmer. Et c'est quand il m'a contacté, il a dit, il faut aller sur ces vidéos, que ce que vous dites là, le révérend Kakou Sévérin avait parlé de ça. J'ai dit, mais je n'ai jamais écouté. Et c'est là que j'ai cherché maintenant à écouter ces vidéos. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites, que on n'a pas pu, l'Église n'a pas prêté attention à ce qu'il disait concernant l'avertissement, le message du Seigneur de faire attention. Voilà, parce qu'il y avait trop de loups à la présidence. Donc l'Église n'a pas fait attention. Ça, je suis d'accord. Et on ne s'est pas occupé de la veuve, ça, je suis d'accord. Mais là où je me trouve, je vous pose la question, sans toutefois te contredire, homme de Dieu, c'est que tu as dit, celui que Dieu avait choisi, lui, il doit être restauré. Mais est-ce que vous avez la solution, ou bien que pensez-vous des modes, des méthodes, des partisans de celui que Dieu a choisi selon vous, et qui insultent, qui nous traitent de n'importe quoi, qui ont fait que nous avons perdu mari, honneur, tout. Là-dessus, là, quelle est votre opinion? Moi, je voulais savoir. Que dit Dieu? Est-ce que il a choisi parce qu'il a... Alors, ces partisans-là, parce que moi, j'étais avec eux aussi, j'étais l'un de ces partisans. Et puis, j'ai dit, non, il faut aller à la paix. Parce que nous avons la basilique de la paix. Nous sommes un pays de paix. On célèbre la paix. Le prix fauboyant de la paix, etc. Et tout. On dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tout ça, ça vient de chez nous. Donc, moi aussi, j'ai été inspiré par cela. Mais quand vous dites ça, et que vous ne dites rien, même pas un petit message de reproche à ceux qui, ou même un message
comment on appelle, d'apaisement ou bien de... Non, pas reproche ni apaisement, mais des conseils, hein, pour dire non. Parce que quand ils font ça là, vous pensez que les cœurs là, nous autres là, allez-y, cherchez les vidéos sur Madame Dick. C'est-à-dire, vous allez voir vous allez écouter des choses du jamais vues. Du jamais vu. Sur Madame Mabo, vous savez bien. Alors, quand vous dites ça, nous autres là, on se dit, mais Dieu est-il injuste? Dieu permet que, après avoir soutenu quelqu'un, et que maintenant, selon ta lecture, tu dis, maintenant, il faut qu'on va je marche dans ce sens, et que on te met pas, on te traîne comme si tu étais rien du tout, même le chien même était avait plus d'importance. Et vous voyez, alors, ça là, on fait comment? Quelle est votre position là-dessus? Vous pensez que notre cœur là va être content que celui-là et ses partisans-là soient ce qu'ils sont? Dieu n'est pas injuste. Mais vous êtes le représentant de Dieu, un prophète. J'ai tout le respect pour vous. J'écoute beaucoup vos vidéos. Mais sur ce point-là, est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas un Dieu de vérité, de justice. Dieu laisse les gens comme ça. Hein? Donc nos cœurs là, on ne peut pas. Il y a beaucoup, nous sommes nombreux, qui n'allons jamais accepter que celui-là revienne. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Dieu a dit que nous, on n'a qu'à nous insulter pour lui. C'est ça? Je suis en deuil, je m'arrête là. Mais ça me trottinait, je ne peux pas laisser. Parce que si je vous dis que c'est comme du beurre, alors là, je menti. Des fois, tu réfléchis, tu es là, tu écoutes, tu écoutes même ce qu'on dit de toi, puis tu te dis, mais est-ce que c'est de moi qu'on parle? Est-ce de moi qu'on parle? Et puis tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais je suis là, mais c'est de moi qu'on parle là. Hein? Ta famille est choquée, tout le monde est frustré, tout le monde a honte, parce que j'ai choisi. Alors celui-là, sa restauration là, il faut que Dieu nous restaure, qu'il vienne nous habiller d'abord. Il faut que Dieu nous habille. Donc, homme de Dieu, moi j'aimerais une parole d'apaisement pour dire que si Dieu a dit qu'on devrait être insulté pour qu'il soit restauré, ok. Mais pour Kakou Séverin, sa femme, et ce que l'Église doit faire pour la paix, pour la restauration, pour la paix, la tranquillité, encore la prière, je suis d'accord. Puisque comme je l'ai dit, je parlais de quelqu'un que je n'avais jamais écouté, dont je n'avais jamais lu les messages. Et c'est un de ses responsables qui m'a contacté pour dire, mais ce que tu dis là, mais Kakou l'avait dit ici. Et ça m'a poussé à aller écouter ça. Voilà. Donc, j'ai préféré plutôt reprendre cette vidéo parce que, comme je l'ai dit, la qualité de l'image n'était pas bonne. Le son même n'était pas bon parce que j'étais au premier sous-sol. Oh là, maintenant, je suis venu un peu plus haut. Vous avez dû entendre le bébé qui s'est réveillé. Mais comme ça, ma mère à côté, elle va gérer ça en attendant que je filme. Voilà, c'était ça. Alors, les États-Unis ont trouvé la solution. Affaire des pétroles, vous qui faites la bouche, vous êtes dans les pays des gens et vous les insultez. Vous insultez les présidents. Et puis vous mangez là-bas, on s'occupe de vous, vous profitez de tout. Mais vous êtes comment? Ils ont trouvé pour eux. Alors, vous allez faire comment? Panafricain. C'est de ça que j'ai dit. Réfléchissons. La politique normale, qu'il y ait l'opposition normale. Mais sachons gérer cette opposition-là. Voilà. Sortons de l'idolâtrie humaine. Sortons de l'idolâtrie des individus et allons à l'essentiel. Parce que nous, on a beaucoup perdu. Il faut qu'aujourd'hui, tout le monde soit satisfait. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent profiter de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Tout ce qui est construit en Côte d'Ivoire, le président Ouattara ne va pas partir avec, ça va rester chez nous. Donc, nous devons profiter de cela. Alors, on doit se taire. Et puis faire des sacrifices. Accepter. Et puis travailler. Pour reprendre. Pour revenir. Mais il ne faut pas continuer encore. J'ai vu des gens, oui, c'est pas possible. On manifeste. Vous étiez là. Quand je vais passer à un autre sujet, je vais parler de tout. Big Togo, que vous contestez à Yopougon. Big Togo a battu la jeune fille dans leur localité à Beauville.
On dit il a volé la victoire, blablabla. Quand Bitoko est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est vous-même qui l'avez élu. Vous. Bitoko, la main qui a fait de lui ce qu'il est. C'est vous. C'est vous qui lui avez donné le gros marché. Et lui, il est intelligent. Il en a profité, il a fait prospérer. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-nous tranquilles. Hein? On est obligé, à cause de vous, on est obligé à nos avis de courir ici, courir là. Donc, vous contestez encore la victoire de Bitoko. Non, il n'a pas... C'est pas... C'est quoi ça? C'est quoi? Alors que c'est vous qui l'avez élu. Vous auriez dû refuser. La CEI que vous contestez, la fausse CEI, mais CEI a fait de vous député. Hein? Le fils de Gbagbo qui est métis là. Moi-même, j'ai des petits-enfants aussi métis. Mes propres petits-enfants, je ne parle pas des enfants de Johnny, mon propre sang. Mes petits-enfants sont métis. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, vous en ajoutez, chaque jour, vous en ajoutez, chaque jour, vous en ajoutez. Mais mettez-vous en cause, acceptez votre défaite, je l'ai déjà dit. Ressaisissez-vous, reprenez-vous, réexaminez-vous. Vous n'étiez inscrit nulle part. Vous nous avez dit ne pas nous inscrire, on n'était nulle part. Le cas d'identité même, il n'y en a pas. Mais pourquoi vous cherchez toujours l'époux ailleurs? Hein? Et puis après ça va dire oui, moi je suis foncièrement maintenant citoyenne, légaliste, nationaliste, patriote. C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter. Bitoko n'est pas ivoirien. Bitoko, celui-ci n'est pas ivoirien. Qui est ivoirien là-bas? Parmi vous là. C'est ça qu'il dit, Yoni a tout étalé. Et c'est pour ça qu'il dit Demba. Je comprends maintenant la position de Demba. Parce que Demba est malien. Et lui, il est malien. Il y a quoi? Hein? Politique, qu'on dit politique là pour vous, là, c'est autre chose. On ne sait même pas où on va. Ça insulte, ça insulte, ça dénigre, ça raconte n'importe quoi. C'est quoi? Et ça menace. Faut arrêter. Voilà. Donc, j'ai dit, l'Amérique a trouvé la solution. Je suis sûr qu'ils sont même déjà en train de réfléchir sur cette histoire d'uranium. Je suis sûr qu'un jour vous allez entendre, ils n'auront même plus besoin d'uranium même pour faire les téléphones, même pour faire bouger les avions. C'est ça, parce que pendant que nous, on fait la grande gueule là, ils réfléchissent. C'est ce que nous devons faire. Quand ça va dire au jour du malheur, réfléchis. Donc on doit réfléchir. Ok? C'était ça. Donc, comme je devais reprendre cette vidéo, il fallait que j'aborde les sujets qui sont en instance pour moi. Je suis en deuil. J'ai perdu ma soeur aînée. J'ai très mal. Voilà. Mais là où les gens m'ont enfoncé, qui m'ont insulté, qui m'ont traité, qui m'ont écrasé, là, même si je suis près de son corps, qu'il y a un machin, je vais parler là-bas. Parce que c'est inacceptable. Ça ne se fait pas. On ne traite pas, on n'insulte pas les femmes comme ça. Pour la politique. Pourquoi? Pour un poste. Pourquoi? Pour quelqu'un. Alors nous là, nous sommes nombreux, nous qui avons été déculottés là. On ne pourra jamais accepter ça. Donc, pour terminer, homme de Dieu, il faut s'y sûr pour nous là. Il faut prier pour que Dieu apaise notre cœur. Pour dire que vous étiez en mission, pour qu'on vous insulte comme ça, pour que lui vienne avec les Demba et autres là. C'était là mon message. L'Amérique a réfléchi. Qu'allons-nous faire? Avez-vous réfléchi de toutes les potentialités que Dieu nous a données là, qui ne sont pas exploitées? Alors, prenez à compter de ce jour, changer de vision et chercher à réfléchir, que de venir parler et puis celui-là est mort, et puis on a tué celui-là, on a tué celui-là. Toi-même, tu n'as jamais rendu hommage à l'une de ces personnalités qui ont été assassinées, d'après toi. Et qui les a assassinés? C'est les Blancs, là. Même si c'est eux qui vous ont poussé. Moi, si on me dit d'aller tuer ma soeur, que je refuse, ils n'ont qu'à venir m'égorger. Puis mon frère, ils n'ont qu'à venir m'égorger. Ah, quand même. Ok, c'était moi. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de condoléances. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie aussi et que on est dedans. Voilà. On est dans les douleurs, on pleure, on se console, on essuie les larmes et puis on gère tout depuis chacune de notre position. Ok? Mes petits frères, mes petites sœurs et moi. Voilà. Que Dieu nous garde. C'était moi.